Alors, eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Alors, c'est un nouveau concept. Il existe déjà pas mal de vidéos sur Internet, questions de cuisine, beaucoup de choses. Là, on avait vraiment envie d'essayer de réaliser ça directement avec les familles chez elles. Donc, alors, c'est vraiment un prototype, c'est vraiment un essai aujourd'hui. Mais on vous propose donc 1 heure d'atelier pour effectuer une tarte au chocolat caramel. Donc si vous souhaitez le faire en même temps que nous, on commence d'ici 2-3 minutes à peu près. En attendant, on va vous présenter les familles avec qui on fait ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, des problèmes, si vous entendez mal, si vous entendez trop les familles ou ça grésille, quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes les informations. On va essayer de vous répondre aussi si vous avez des questions, si vous avez des suggestions sur si vous avez des idées de recettes aussi à nous proposer. Et on commence d'ici 3 minutes. Alors, je vais vous présenter immédiatement les familles. Alors, on a tout d'abord juste ici, à votre gauche, Aurélie. Aurélie, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Alors, dites-nous bien en commentaire aussi, si c'est possible, si vous entendez bien Aurélie. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les internautes? Bah écoute, Aurélie, adhérente, bénévole et puis administratrice au centre social culturel de l'Arbrisseau. Super, donc tu seras avec nous aujourd'hui pour cette recette. Faiza, est-ce que tu nous entends également? Alors, depuis tout à l'heure on essaye, mais avec Faiza il y a un petit souci de connexion, donc s'il se peut que Faiza nous entende mal ou qu'il y ait des petites coupures. Tu nous entends, Faiza? Donc, super. Je vais te présenter rapidement Faiza parce qu'on t'entend très mal. Du coup, Faiza qui est animatrice responsable des secteurs des 12-15 ans au centre social Arbrisseau, et donc qui est aussi un petit peu mon acolyte sur les centres de loisirs. Alors, est-ce qu'on est prêt? Aurélie, t'es prête? Oui, on est prêt. On est prêt. Super. Merci Florian, on nous entend bien, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors, tac, tac, tac. Alors déjà, on va commencer très simplement. Je vais vous présenter les ingrédients que vous voyez juste derrière moi. Donc, on va effectuer déjà une tarte maison, c'est-à-dire qu'elle sera faite intégralement de A à Z maison. On a une pâte sablée, donc 250 g de farine, 125 g de beurre, 70 g de sucre semoule, un jaune d'œuf, 5 centilitres d'eau. On va ensuite effectuer un caramel qu'on mettra au fond de la tarte, donc avec 250 g de sucre semoule, 100 g de beurre demi-sel, 17 centilitres de crème entière, et pour la ganache au chocolat, on est sur 200 g de chocolat noir, 15 centilitres de crème liquide et 30 g de beurre. Aurélie, ça te paraît bien tout ça ou pas? C'est nickel. C'est pas mal. Donc éventuellement, s'il y a des ingrédients que vous n'avez pas chez vous et si vous souhaitez le faire en même temps que nous, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos questions, si on peut remplacer des ingrédients, si on peut faire autrement. Si vraiment vous avez par exemple pas de farine, on va pouvoir un petit peu détourner le truc en prenant soit une tarte déjà faite ou en faisant d'autres petites astuces. Ok, on y va Aurélie? On y va. Alors on va commencer avec la pâte sablée. La pâte sablée donc qu'on mettra au fond de notre tarte. Donc on va prendre 250 g de farine. Faiza, c'est bon? 250 g de farine. Super. Donc hop, je vais prendre juste ma caméra ici que je vais placer juste ici en espérant que vous voyez bien. Donc on va prendre la farine comme ceci et on va la placer sur le plan de travail. On va également prendre le beurre, donc faites bien attention, pas le beurre demi-sel. Donc là on est sur 125 g de beurre doux. Aurélie, c'est bon aussi? Nickel. Super. Alors, on y va. Donc on va le couper en parcelles, donc vraiment en petits morceaux, afin de pouvoir l'incorporer à notre farine. Touk, touk, touk. Hop, je vais juste essayer d'enlever. Tac, voilà. Donc c'est bon. Donc on coupe en parcelles et on peut l'ajouter directement à la farine.
Hop. Faiza, ça va, tu nous entends ou pas? Hop, tac, tac, tac. Aurélie, c'est bon? Nickel. Super. C'est une première pour toi aussi? T'as déjà été en direct sur Facebook de cette manière-là? Si, pour faire des bêtises, pas pour faire de la cuisine. Alors, bam, 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 bam. C'est bon? Ouais. Kaizen, c'est bon? Ça a l'air d'être bon aussi, super. Alors, on va ajouter à notre pâte le sel. Donc là, on est sur une petite pincée de sel que vous ajoutez directement dans la farine. C'est fait? Aurélie? Oui, c'est bon. Super. Donc maintenant, on va sabler. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment intégrer la farine, le beurre à la farine. Donc en fait, le but, c'est de prendre. J'espère qu'on. Attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit un petit peu mieux. Hop. Tac, 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 tac. On va faire. Voilà. Donc en fait, on va frotter comme ceci la farine entre les deux pommes des mains. Donc le but, c'est de vraiment écraser la farine comme ceci, le beurre dans la farine. Hop. On va juste faire ceci. Pour réaliser une sorte de sable en fait. Comme ceci. Tac, tac, tac. Histoire d'en mettre un petit peu partout dans la cuisine. Donc si vous, là, c'est pas forcément le cas, mais si vous voulez que ça soit plus simple, n'hésitez pas à prendre du beurre et le sortir. Ma mère, elle Une me petite- tuer, hein. Comment? J'ai dit, si je me mets partout dans ma cuisine, ma mère, elle va me tuer. Tac, tac, tac. Bon, c'est un petit peu long à faire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, des suggestions, si vous connaissez aussi des recettes alternatives ou autres, on est tout à fait preneur. Et également, si vous entendez bien, si tout se passe bien, au niveau du live. Salut Logan. J'espère que Logan, tu vas bien. Logan, c'est un ami qui est avec moi en restauration. Donc, on travaillait ensemble à Michel Servet. On a fait 3 ans, on a fait un bac professionnel. Et après, donc, on est tous les deux partis dans des chemins différents. Mais moi, je suis parti en animation, mais de base, j'ai une formation de cuisinier. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Hop. Vous en êtes où là? Aurélie, montre-moi. Ah, ça y est, attends. Ah, avec la pâte sur les mains et tout, c'est super. Ouais, c'est magique, hein. Super, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ce qu'on peut faire aussi, ensuite, c'est vraiment pour avoir une sorte de sable. C'est donc, on a commencé par frotter sur la paume des mains. Là, maintenant, on va pouvoir entrecaler entre les doigts. C'est-à-dire que vraiment faire passer la farine comme ceci entre les doigts pour lui donner vraiment la consistance. Pour qu'on ait vraiment un bel amalgamage. Hop, hop, hop. Si vous avez une corne ou un ustensile à la maison, vous pouvez tout ramener au milieu. Ça vous permet de ne pas en mettre partout. Hop. Également dans les commentaires, si vous commentez, sachez qu'il y a une quinzaine de secondes entre le direct qu'on est en train de faire
et la diffusion sur Facebook. Donc si on tarde un petit peu à répondre, c'est normal. Ok, Aurélie, c'est bon? Faiza? Oui. Le beurre est intégré? Oui. Super. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va préparer pour après. On va mettre comme ceci. Attendez, moi je vais le faire encore un tout petit peu. Hop, parce que mon beurre était assez froid, donc. Voilà, voilà, voilà. Tac, allez. Donc on met tout au milieu du plan de travail. Donc normalement c'est bien de le faire un petit peu plus. Là, on n'a pas forcément le temps, donc on va s'arrêter là. Et en fait, on va faire une forme de fontaine. Donc, hop, on va prendre nos doigts, on place au milieu et on va écarter la farine. Tac, tac, tac. Ici. C'est bon? Oui. Super. Alors maintenant, je vais me placer de l'autre côté, ce sera peut-être plus simple. Je vais me mettre ici. On va... Alors, dites-moi si vous voyez toujours. C'est bon, vous voyez? Vous voyez le plan de travail, c'est bon? Oui, oui. Ouais. Super. Alors maintenant, on va prendre un petit saladier qu'on va mettre juste ici. Et on va casser tout simplement notre œuf à l'intérieur. Donc, pour casser un œuf, déjà très important, juste ici, vous allez prendre votre œuf, vous allez le casser à plat sur la table. Ça nous évite d'avoir des coquilles à l'intérieur du bol et ça nous permet aussi d'être sûr que on ne salisse pas l'intérieur de notre calotte, de notre saladier. Donc, on frappe, on met les doigts comme ceci, tac, hop, hop, et on place le jaune d'œuf dans notre petite calotte. C'est bon? Attends, tu l'as mis ou ton jaune d'œuf? Donc là, tu mets ton œuf juste dans ta calotte et dans le blanc, tu peux tout simplement l'enlever. Donc pour ça, il faut clarifier l'œuf. Je sais pas si tu as eu le temps de bien voir dans la vidéo. Aurélie, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Super. Alors, maintenant, on va blanchir notre jaune. Donc, pour blanchir, vous avez besoin d'un fouet, un simple petit fouet, et du coup, de sucre. Donc, il nous faut, comme dans la recette qui se trouve sur Facebook, 70 grammes de sucre semoule. Vous pouvez éventuellement le faire avec du sucre glace, si vous n'avez pas de sucre semoule chez vous. On est bon? Oui. Ok, super. Donc on va blanchir donc l'œuf avec le sucre. Donc c'est-à-dire que on va prendre notre sucre, on va le placer comme ceci à l'intérieur. Pour ceux, la tarte est déjà très sucrée. Ceux qui n'ont pas envie de forcément avoir une tarte trop sucrée, vous pouvez mettre moins de sucre, voire pas de sucre du tout. Donc là, je vais peut-être pas tout mettre. Je vais mettre ceci, hop, et on va comme ça mélanger et on va blanchir. Donc pour blanchir, il faut bien mélanger et il faut que la texture du sucre et de l'œuf blanchisse tout simplement en fait. Ça nous permet d'avoir un mélange bien homogène et en parallèle, ça nous permet que l'œuf ne cuise pas avec le sucre. Voilà, donc comme vous voyez, ça blanchit. Tac. Hop. Déjà, ça, première étape. Aurélie, montre-nous. Attends. Parce que moi, du coup, ça n'a pas compacté correct. Attends. Ah là là, ça travaille, là, ça travaille. Ça fait travailler les muscles. Est-ce que ça blanchit, Aurélie? Est-ce que tu vois le mélange qui blanchit un petit peu? Ça vient, ça vient. Ça vient. Bon, Faiza, ça coupe un peu, je sais pas si tu nous entends. Super, super, super. En tout cas, si ça vous intéresse de faire ça la prochaine fois en vidéo avec nous, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, eh bien, si vous souhaitez participer ou non. Vous serez les bienvenus. Voilà,
C'est bon pour C'est bon? moi. Super. Alors, maintenant, vous allez prendre votre mélange et on va rajouter donc l'eau. Vous pouvez également mettre du lait si vous le souhaitez. Mais là, donc on part sur 5 centilitres d'eau que vous intégrez à votre mélange. Et vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Voilà. Vous mélangez bien. Donc voilà. Ça, c'est le résultat. Aurélie, c'est bon? Faiza, bon, Faiza, j'espère qu'elle nous entend, mais on va plus pouvoir communiquer avec elle. Super, c'est fait Aurélie? Alors maintenant, tu prends ton mélange que tu vas intégrer à la farine, au milieu de ta fontaine. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon, tu peux continuer. Super. Alors, hop. Donc, je vais remettre ça pour qu'on voit bien. Super. Le but maintenant, en fait, c'est qu'on va travailler la pâte, mais on ne veut pas développer le gluten. Quand tu fais une pizza, le but d'une pizza, c'est vraiment de travailler la pâte pour qu'elle devienne élastique. Là, on veut surtout pas ça, parce que si on fait ça, en fait, quand tu cuiras ta tarte, les bords de la tarte vont s'affaisser et c'est juste pas possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la pâte, mais le moins possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est du bout des doigts, on va mélanger comme ça notre mélange. Hop. Et on va intégrer petit à petit à une seule main notre farine et notre beurre. Donc là, comme ça, là vous pouvez également, si vous avez une petite spatule ou comme ceci, mélanger ici. Hop. Et là, c'est là où tu en mets partout. Donc là, vous pouvez quand même... Normalement, les quantités, on est bon. Après, selon votre farine, si c'est de la type 55, 45, etc., il se peut que vous deviez rajouter un peu de farine, mais en principe, tout est bon. Hop. Donc, ce qu'on va faire, vraiment, hop, le moins possible. Et on va tout assembler au milieu. Hop, hop. Aurélie, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Super. Tu cuisines beaucoup chez toi d'habitude? Ah oui, quand même. T'avais déjà fait une pâte comme ça ou pas? Ou jamais? Généralement, ouais, on essaye de les faire maison. Là, pendant les vacances et le confinement, on en a fait beaucoup. Ça marche. Maintenant, on va essayer d'amalgamer. On va maintenant rendre la pâte plus lisse et homogène. Donc pour ça, on va fraiser. Donc avec la paume de la main, en fait, on va venir écraser comme ça la pâte. Donc ça va nous permettre d'amalgamer vraiment tous les ingrédients. Donc hop, 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 on fait ça, on prend. Hop. Tac. Pierre, il y a Pierre qui nous dit ça sent bon. Je pense que oui, j'espère que oui. On vous montrera bien sûr le résultat final sur les commentaires juste ci-dessous. Hop. Donc c'est bien, c'est fait maison, ça fait travailler les bras. On est bon quoi. Ouais. Hop, hop. C'est bon? C'est bon. Super. Maintenant, donc toujours en faisant attention de ne pas trop la travailler, on va pouvoir la fraiser une deuxième fois. On va la fraiser 2 fois pour être sûr vraiment d'avoir un mélange correct. Ça marche? Donc là, la boule commence vraiment à se former, on commence vraiment à avoir notre petite boule de pâte et on va fraiser une deuxième fois. Hop. Et là, normalement, vous allez voir que la pâte commence vraiment à être beaucoup plus homogène que la première fois. Tac. Alors, je vous dis pas la complexité pour gérer la vidéo en même temps que ça. Hop. Voilà. Et on va terminer comme ça. Voilà. Là, on est bon. Là, vous allez pouvoir bouler. Vraiment, essayer de faire une pâte correcte. N'hésitez pas à rajouter, pourquoi pas, un peu de farine. Hop. Et là, on a notre pâte. Aurélie, est-ce que c'est bon? C'est bon.
Super, montre-nous. Attends. Quoi, les mains sales ou la pâte? Parfait, ça. C'est parfait. Faiza, j'ai l'impression qu'on a réussi à te retrouver. Tu nous entends? Elle nous entend pas, c'est pas grave. On continue. Hop. Donc, suite à ça, on va pouvoir enlever les études des mains. Mais avant de se laver les mains, on va la filmer et la mettre au frais. Hop. Donc, vous pouvez déjà faire une sorte de petite plaque comme ça. Et on va la filmer, on va la mettre au frais directement. De quoi? De quoi? Une pâte. Je n'entends rien. Alors. Aurélie, c'est bon? Ok, au frigo, super. Alors là, la partie la moins marrante, on va laver le plan de travail pour pouvoir travailler proprement par la suite. Donc la pâte, c'est bien, pour un bien, la mettre 2 heures au frais. Là, on n'aura pas le temps. Mais pour qu'elle soit plus simple à étaler et qu'on ait moins de difficultés, on vous conseille de la mettre plus longtemps au frais. Là, on est ensemble 1 heure, donc c'est sûr que on va faire avec les moyens du bord. Hop. Alors, Aurélie, par contre, ouais, ok, super. Tac. Dis-nous un peu, Aurélie, qu'est-ce que tu cuisines d'habitude chez toi? Un peu de tout, des pâtes, des frites, des petits plats pour les enfants. Là, on a fait beaucoup d'hamburgers pour les enfants pendant le confinement. Ouais. Kelly, elle nous a fait des samosas. D'accord, donc c'est bon. Des gâteaux, on fait beaucoup de trucs, quoi. Et vous arrivez à trouver vos ingrédients facilement ou c'est compliqué? Comment? Vous arrivez à trouver vos ingrédients facilement ou c'est compliqué? Après, on prend ce qui vient et puis en fonction de ce qu'on a, on fait des petites recettes et puis voilà, quoi. Ça marche. Hop, super. Est-ce qu'on est bon? Alors, est-ce qu'on est bon, Aurélie, dis-moi tout. Ouais, c'est bon. Super. Alors maintenant, on va tout de suite anticiper pour la cuisson de la tarte. On va prendre notre four et on va le préchauffer à 180 degrés. Donc on peut y aller. On le met en chaleur tournante si on a chaleur tournante, sinon vous mettez en traditionnel. Et on part sur un préchauffage à 180. Donc après, on aura une cuisson à blanc, je vais vous expliquer juste après. Selon vos fours, là on va partir sur une vingtaine de minutes, mais selon les fours, ça peut changer. Mais ça, on verra ça juste après. Là, on va attaquer le caramel. Aurélie, est-ce que t'es ok? Est-ce que t'es prête? Faiza, je vois que tu prépares le four, c'est magnifique, c'est parfait. Ok, allez. Hop, alors, je vais placer la caméra juste ici. Caramel. Alors, Caramel. j'avais une souris autrefois, touc. Ici, parfait. Hop, juste. Alors, on a pas mal de messages, vous et Lee en même temps, parce que je ne suis pas sûr que vous le voyez. On a Christine Alexandre qui nous dit excellente idée. C'est très gentil à vous. Et Lisa Mayou qui nous dit bonjour. Donc, elle vous passe le bonjour également. Bonjour. Allez, on y va. On enchaîne. Alors, on va essayer de bien présenter. On va se mettre juste ici. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Oui, c'est correct. Alors, tac. On a besoin d'une petite casserole, juste ici, dans laquelle on va placer notre sucre. Alors, notre sucre, on est sur 250 grammes de sucre semoule. On y va. On prend notre sucre, 250 grammes, dans la casserole. Tac. Aurélie, c'est bon? Faiza? C'est bon.
Super. On va rajouter à notre sucre, on va rajouter de l'eau. Tout simplement. Donc on va mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'eau, voire 3. Hop. Tac. Très important en tout cas, c'est que de bien faire attention que vos ustensiles, que votre cuillère, que votre casserole, que votre sucre soit bien propre. Sinon on peut risquer de faire tourner le caramel, de le faire masser, et c'est pas forcément pratique. Là on va juste mélanger, mais vraiment légèrement pour avoir le sucre qui se mêle complètement à l'eau. Et après on n'y touchera plus, c'est important de ne plus y toucher par la suite. Hop. Donc là, on est parti sur un caramel au beurre salé qu'on mettra au fond de notre tarte. Paysa, on est bon? Et on va lancer notre caramel sur feu moyen. Donc ça dépend si vous avez de l'induction, vitrocéramique ou électrique. Donc on va partir sur à peu près, ouais, sur feu moyen. Tac. Pendant ce temps-là, pendant que notre caramel chauffe, on va pouvoir prendre du beurre. Du beurre, donc, on est sur du beurre demi-salé. Donc, du beurre demi-sel. Donc, si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous pouvez faire un caramel classique avec du beurre normalement. Et si vous le souhaitez vraiment faire du caramel au beurre salé, vous pouvez éventuellement mettre de la fleur de sel directement dans le sucre. Donc, vous mettez une à 2 pincées, mais vous n'en mettez pas trop. Ensuite, on va comme tout à l'heure avec notre beurre demi-sel. Donc, on est sur 100 grammes. On va le couper en parcelles, comme tout à l'heure, tout simplement. Hop, je vais me mettre là pour qu'on voit. Donc je rappelle que important de bien préchauffer votre four, comme ça on gagne du temps par la suite. Notre caramel chauffe, on coupe le beurre en parcelles. Et on va également, pendant que notre caramel est en train de chauffer, prendre la crème que l'on va mettre dans une tasse. Dans une petite tasse, et soit vous le chauffez à la casserole, soit vous le chauffez au micro-ondes. Le but c'est de pouvoir le chauffer, mais pas non plus trop. Alors, est-ce qu'on est bon? Donc on met la crème dans un récipient qui peut aller directement au micro-ondes, pardon. Donc 17 centilitres, et on va le passer au micro-ondes. On va mettre ça à peu près 30 secondes à 900 ou à 800 selon vos micro-ondes. Et puis on va voir le résultat. Ok, c'est parti. Est-ce que vous nous voyez toujours chez vous? J'espère que oui, ça a l'air de bien se passer. Super, 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 super. Alors, on va mettre le caramel un petit peu plus fort, on va le mettre à 5. Tac. On prépare le beurre juste à côté. Juste ici. Juste ici, juste ici. Et donc le but donc est d'attendre une couleur un petit peu ambrée du caramel. On veut pas un caramel trop léger, on veut pas un caramel trop fort non plus. Donc on veut une couleur bien ambrée. Donc surtout, on ne touche plus le caramel pendant qu'il est en train de chauffer. Donc là on voit que le sucre commence à se dissoudre. Et on va attendre. Hop, la crème. La crème, je vais la remettre encore 10 secondes, hop. Et donc ça, pour ceux qui nous rejoignent, c'est vraiment sur un caramel qu'on va placer au fond d'une tarte caramel au beurre salé. Donc si vous faites la recette chez vous, vous nous en direz des nouvelles et vous n'hésitez pas non plus à publier dans les commentaires. Merci Florian pour cet encouragement. Hop. Florian, d'ailleurs, je t'invite à réaliser la recette chez toi pour ta famille. Tu n'hésites pas, on y va. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que votre caramel est en train de chauffer? Oui. Oui, super. Super, super. Vous en êtes où? Bon, on va le mettre un tout petit peu plus fort. Et là, on n'a plus qu'à attendre
J'aurais bien posé 2-3 questions à Faiza, mais ça va être compliqué, je pense, niveau communication. Donc là, on a fait notre tarte. Ensuite, on fait le caramel. Ensuite, on va reprendre notre pâte sablée qu'on va étaler et qu'on va placer directement dans une tarte. Et ensuite, on va réaliser une ganache caramel. Une fois que la tarte, le fond de tarte est cuit, on va rajouter le caramel au fond et on va ajouter la ganache chocolat. Donc, on vous montre tout ça maintenant. Donc Faiza qui est également avec sa maman qu'on ne voit pas forcément. Ok. Alors. Donc là, vous voyez que le caramel va être en train... Le sucre est en train de fondre petit à petit. Ta crème, c'est bon, Aurélie? Elle est chaude? Elle est prête? Elle est en train de chauffer tout doucement. Super. Alors là, on y va. La crème, c'est bon. Ok, super. Bon, on a encore un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, on va anticiper. On va prendre notre moule à tarte, votre plat à tarte. Juste ici. Donc là, vous allez pouvoir le prendre. On va faire ça en même temps que le caramel. Ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vois 2-3 nouvelles personnes. On est sur 34 minutes de live. Je pense qu'on va être dans les temps. On restera sur une 50aine de minutes de live, je pense. Ce qui sera déjà pas mal. Alors, vous prenez votre plat à tarte. Vous allez prendre un petit morceau de beurre. Il y a plusieurs méthodes pour beurrer un plat, pardon. Mais on va utiliser une méthode assez facile à réaliser. N'hésitez pas à nous dire si le son est trop fort chez vous ou si tout se passe bien. Vous allez prendre un petit morceau de papier absorbant. Vous prenez votre beurre et vous allez couper une noisette de beurre. Hop. Si vous le souhaitez, vous pouvez, à l'aide d'un pinceau et d'un beurre fondu au micro-ondes, réaliser ça directement au pinceau, c'est beaucoup plus rapide. Mais là, on va faire comme à la maison. Hop. Super. Alors, je regarde mon caramel en même temps, on est bon. Et donc là, à l'aide du papier, du beurre, on va tout simplement beurrer notre plat. Voilà. Donc moi, vous pouvez prendre un plat à tarte tout à fait classique. Vous pouvez prendre également des cercles à tarte si vous avez. Là, je suis sur un plat donc qui se déclipse pour pouvoir l'enlever plus facilement. Mais tout est réalisable. Vous mettez bien du beurre également dans les coins. C'est important. Tac. Hop. Ça nous permettra. Vérifiez bien votre caramel en même temps. Voilà. Donc plus votre moule sera beurré, plus la tarte sera simple à enlever. Voilà. Je pense qu'on va être bon. Aurélie? C'est bon. Super. Hop, voilà. Pardon. Donc, on a beurré notre moule. On voit le caramel. Je vais essayer de ne pas le toucher, mais je vais vous le montrer, qui est en train de vraiment se caraméliser. Je n'ai pas d'autres mots. Donc, une fois que le caramel est fait, on va anticiper tout de suite. On va, hors du feu, mettre la crème dedans. Et on va mélanger doucement, parce que le caramel est très chaud, il ne faut pas se brûler. Donc là, vous pouvez préparer déjà maintenant une petite spatule si vous avez. Comment? Alors, Aurélie, montre-nous où en est ton caramel là. C'est pas mal, ça commence à être bon. Donc là, souvent, le caramel commence à devenir ambré sur les côtés. On va attendre qu'il chauffe un peu plus. Bon, je rappelle, quand on fait du caramel, une casserole bien propre, des ustensiles bien propres et du sucre bien propre pour éviter que le caramel ne masse. Et on ne mélange pas, on peut mélanger éventuellement au début, on évite de mélanger pendant, ça ne sert à rien et ça ne peut que rapporter des impuretés à l'intérieur du caramel. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit.
Donc moi ça commence à être bon. Aurélie, je sais pas, t'en es où? C'est ton caramel de... Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ok, super, super. Donc on fait notre caramel. On finit le caramel, ensuite on sort la pâte à tarte. On va étaler pour pouvoir le mettre dans notre moule qu'on vient de beurrer. Ensuite on va la cuire. On va rajouter notre caramel. Et on fera la ganache. Et on terminera la tarte. Si l'atelier vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des idées de recettes pour les semaines suivantes. Et si également vous avez des petites astuces, des petites choses à nous faire partager, n'hésitez pas. Le but, c'est que ensemble on participe et on partage ce live. Alors, donc là, on va mélanger un petit peu la crème, sinon, hop. Donc là, ce qu'on va faire, dès que notre caramel est prêt, on ajoute la crème, on mélange doucement pour pas se brûler, hors du feu. On va le laisser reposer 1 minute et ensuite on va prendre notre beurre que l'on va intégrer la minute d'après. Hop. Alors moi ce que je viens de faire là, c'est que je viens de prendre ma pâte sablée que j'ai mis au congélateur. Je la mets pas trop longtemps, mais quand vous êtes pressé par le temps, n'hésitez pas justement à pouvoir la mettre au congélateur, pardon, ça vous permettra de gagner un petit peu de temps. C'est pas l'idéal, mais quand on est pressé, c'est beaucoup plus simple. Françoise qui nous dit pourquoi pas une petite tarte au citron. Donc on nous propose les semaines suivantes une tarte également au citron. Donc n'hésitez pas à commenter dans le direct si vous souhaitez une tarte au citron ou autre. On a également des petites recettes de tarte au citron très sympathiques. Avec une meringue italienne. Ça en donne envie rien qu'en y pensant, pardon. Alors. Le caramel commence à brunir. Je sais pas de ton côté, Aurélie, où tu en es. Il est bon. Il est bon? Super. Bah, il commence à bien brunir là. Alors, montre-moi. C'est voir? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là tu vas bientôt, t'es en avance sur moi. T'as dû mettre ta vitre un petit peu plus fort. Du coup, tu vas pouvoir... Alors, attends encore un tout petit peut-être. Et tu vas pouvoir mettre ta crème hors du feu. Moi, ça commence à être bon, on est presque bon, mais on sent qu'il y a encore un petit peu de cuisson nécessaire. Montre-moi, Aurélie. Là, tu vas pouvoir y aller. Tu vas pouvoir prendre ta crème, tu mets ta casserole hors du feu, tu prends ta crème et tu intègres ta crème t'intègres ta crème au caramel. Je perds mes mots. Hop. Moi, ça commence à être pas mal. Je mélange un petit peu. Hop. Là, on est bien là. On est pas mal du tout. Hop. Toujours mettez un petit verre d'eau ou un petit récipient avec de l'eau à côté. Comme ça, vous mettez vos ustensiles. Surtout avec le caramel, ça vous évite de mettre ça sur le plan de travail, d'abîmer le plan de travail et de tout arracher après, parce qu'en durcissant le caramel. C'est bien, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ça va, ça se passe bien? Aurélie, ça a l'air bien ça? C'est un peu flou, mais ça a l'air pas mal. C'est bon. Super. Allez, on est sur 42 minutes de cuisine. On va essayer d'accélérer un tout petit peu, mais on devrait être bon. Hop, le caramel là commence à être bien. Pour moi, il est bon. Super. Ouais. Hop.
Alors, regardez chez vous un petit peu. Aurélie, remontre-nous rapidement ton caramel. On te voit en plus grand là. Ah, il est parfait, c'est parfait ça. Ça, c'est beau. Regardez, là, moi, je vais être bientôt bon également. Hop. J'attends encore un tout petit peu et je vais pouvoir ajouter ma crème. Hop, tac, tac, tac. Super. Donc moi, je vais vous montrer, j'espère qu'on voit bien. Le caramel est bon. La couleur, hop, est correcte. Je vais rajouter ma crème et on va pouvoir mélanger. Alors, quoique, je vais laisser encore un tout petit peu. Non, on est bon, on est bon. Hop, on y va. Donc, hors du feu. On intègre la crème. On fait attention aux éclaboussures. Et on mélange. Et Aurélie, si tu veux chanter en même temps que tu mélanges, il n'y a aucun souci. Hein. Non, ça va bien, on a du beau temps en ce moment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On mélange. Ça nous permet également... La crème est dans tous les cas plus froide que le sucre, donc ça nous permet également de refroidir le caramel. Hop, on mélange. Et Aurélie, tu vas pouvoir ajouter ton beurre. Comme tu es un petit peu en avance sur nous, bah sur moi, je ne vois pas trop ce que fait Faiza, mais tu vas pouvoir rajouter ton beurre. Ouais, du coup, je commence à rajouter le beurre. Comment? J'ai dit, je commence à rajouter le beurre. Ça marche. Hop, on va pouvoir le remettre un petit peu au chaud s'il est un peu trop liquide. Donc si le caramel est un peu liquide, vous le remettez à chauffer. Tac, tac, tac. Sachant que dans tous les cas, votre caramel sera beaucoup plus compact en refroidissant. Voilà, là on est pas mal. Moi je vais intégrer mon beurre en même temps. Tac, hop. Voilà. Bon, ça, bien évidemment, le caramel comme ça, vous pouvez le manger soit... Vous pouvez faire des sauces tout simplement, vous pouvez manger ça avec des crêpes. Libre à votre imagination. Hop. Prends un petit fouet, ce sera plus simple. Là, tu peux prendre un fouet aussi, Aurélie, si tu veux. C'est fini, moi. Super, montre-nous. Parfait. Voilà. Hop, ça nous fait un beau caramel. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous conseille pas de le goûter tout de suite parce que c'est très très chaud. Faites attention. Donc là, comme là, j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc on va le chauffer. Il est un peu liquide. Hop. Tac. Faiza, c'est bon? Super. Hop, allez, on met ça de côté et on va attaquer le ponçage de la pâte, pardon. Alors, tac, je vais remettre ma caméra juste ici. Hop, touc, touc, touc. Et on va pouvoir faire le ponçage de la tarte. Donc on va tout d'abord l'abaisser. Donc pour ça, il vous faut un rouleau. Ouais, Tac. Il vous faut
un petit bol avec de la farine afin de fariner votre plan de travail. Ok, super. Et il faut votre cercle à tarte qu'on a doré juste avant. On va essayer de c'est bon. C'est bon. Super. Ouais, c'est bon. Alors, vous allez pouvoir récupérer votre tarte au frigo. Donc moi je l'ai mis un peu au congélateur, donc elle est un petit peu plus dure, donc ça c'est cool. Vous la récupérez, vous défilmez si vous avez filmé. Hop. On va fariner le plan de travail, donc on va pas en mettre trop, on va faire attention, donc on va vraiment légèrement mettre un peu de farine. Hop. On va également prendre de la farine qu'on va mettre sur le rouleau, afin que ça ne colle pas à la pâte. Bon. Et on va abaisser. Donc pour abaisser, hop, on n'appuie pas trop. Et on va comme ceci, petit à petit, effectuer une forme de cercle. Hop. Donc là, le problème est que comme on a laissé la pâte pas très longtemps au frigo, elle se casse un petit peu. Mais après, c'est ce qui vous prouve également que c'est une pâte faite maison. Hop. Donc là, quand c'est comme ça, donc ça peut arriver, qu'est-ce qui se passe? C'est que la pâte se casse. C'est-à-dire qu'elle a été mise au frigo pas assez longtemps. Ce qu'on va faire, on va juste refréser une fois. Et on va pouvoir à nouveau l'abaisser. Donc là, c'est si vraiment votre pâte se casse un petit peu trop, on recommence. Il n'y a pas de souci. Tac. Hop, hop, hop. Voilà, on recommence le fraisage, comme on a vu tout à l'heure. On prend notre pâte, on met bien de la farine pour pouvoir l'étaler, on fait une petite boule. Voilà. Hop, un peu de farine. Et on recommence. Donc là, vous verrez que la pâte est beaucoup plus simple. N'hésitez pas à retourner également votre pâte assez souvent, refariner votre rouleau. Il faut que la pâte n'accroche pas au plan de travail, c'est important. Hop. Hop. Donc il faut qu'on ait une épaisseur pas trop fine, pas trop épaisse non plus. Je vais vous montrer. Aurélie, ça va? Faïda? Nickel. Super. Super. Hop. Là, adaptez, regardez bien par rapport à votre plat. Donc, il y a des tailles différentes. Donc là, moi, je suis pas encore bon. Mais pour certains plats, on serait bon. Donc ça, hop. Tac, tac, tac. Bon, on a des amis avec nous là, c'est cool. Watch. Ça commence à être bien. Hop. Donc l'épaisseur, on a un petit peu là-dessus. Donc pas trop fine. Hop. Quelques millimètres. Donc, une fois que ça c'est fait, on vérifie. Hop. Je vais encore étaler un tout petit peu ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous pliez votre pâte en 4. Soit vous allez comme ceci, je vais essayer de me mettre là, hop, c'est pas évident avec la caméra, là, rouler autour du rouleau. Comme ça vous permet de ne pas casser la pâte, c'est important.
Hop. Et vous allez ensuite prendre votre plat à tarte. Là, c'est un petit peu plus technique. Ça va? C'est bon. Super. Et là, vous allez dérouler votre pâte comme ceci à l'intérieur. Voilà. On va rentrer comme ceci. Ça dépend aussi, encore une fois, de votre, si vous avez des plats à tarte, si vous avez des cercles, etc. Mais on va comme ça rentrer les bords à l'intérieur. Et on va laisser un petit bord juste ici, ce qui nous permettra d'avoir vraiment des bordures. Hop, tac. Donc là, on prend. Et j'ai une petite astuce assez simple que vous pouvez faire chez vous pour parer le cercle à tarte. Hop, hop. Voilà. Rentrez bien à chaque fois l'intérieur. Ici, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, petite astuce. Ensuite, vous prenez votre rouleau, vous le placez au-dessus et comme ceci, vous allez écraser le cercle à tarte. Ce qui vous permet d'enlever les résidus. Ce qui ne vous sert pas, vous pouvez l'enlever de votre tarte. Et ce qui vous permet d'avoir des bords propres. Hop. Compliqué, je le fais en même temps en regardant la vidéo. Tac, ok. Donc ça, bien sûr, on ne jette pas. Vous pouvez à nouveau le fraiser. Et vous mettez ça au congélo ou éventuellement au frigo. Si vous pensez refaire une tarte bientôt. On perd rien. Tac. Voilà, ça c'est à filmer et c'est à remettre au frais. Ensuite, donc là on a notre tarte. On va reprendre les bords, on va bien les monter comme ceci. Tac. Touk, touk, touk. Alors, pareil, hein, chez vous, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des suggestions, on est là. Aurélie, qui est une grande cuisinière aussi, donc si Aurélie, tu as des petites astuces à nous donner, n'hésite pas. N'hésite pas. Ok. Hop. Voilà ce que ça donne. Je sais plus quel est. Voilà, super. C'est bon? C'est bon. Faïda, c'est bon? Ouais, c'est bon. Super. C'est bon, nickel. Alors maintenant. Pour info, je vous montre quand même que ma tarte ressemble à quelque chose. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors, maintenant on va prendre une petite fourchette et on va piquer le fond de la tarte. Donc on n'oublie pas, on pique toute la tarte qui va nous permettre, ça va éviter tout simplement qu'elle gonfle. Hop. Bonjour à nos nouveaux arrivants. Sandra, super initiative, merci. Bah ça fait plaisir. Si on peut vous changer les idées, c'est qu'on a réussi notre mission. Donc vous piquez bien avec une petite fourchette votre fond de tarte. C'est fait? Oui. C'est fait. Super. Alors, le problème quand on cuit un fond de tarte, c'est que le fond a tendance à gonfler. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, on vous l'avait mis dans la recette, c'est vous avez des haricots secs chez vous, vous mettez une feuille de papier sulfurisé au fond, vous mettez les haricots, ça évite à la pâte de gonfler. Il y a également une autre technique qui est de prendre du papier aluminium, de faire une sorte de cercle autour pour pouvoir éviter également que la tarte ne fonde. Donc je ne sais pas si vous avez ça là, chez vous, Faïza, Aurélie. Moi, je vais faire ça, donc j'ai un petit papier de cuisson ici. Hop. En tout cas, vous appuyez bien sur les bords, comme ça nous évite que ça tombe au fond. Hop, 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 hop. Vous prenez votre papier de cuisson. Hop, il est un petit peu trop grand, je vais le couper. Voilà. Et donc vous mettez soit des haricots, soit si vous en avez chez vous, hop, je vais prendre ça.
Alors, n'hésitez pas à nous dire sur Internet si vous entendez toujours bien, autant Faiza, Aurélie que moi-même. Louesna qui nous dit « Salut Faiza et Nicolas, un direct au top, bravo, merci Louesna. J'espère que tu vas bien. À très vite pour de nouveaux projets, j'espère. » Donc voilà, des petites vies comme ça. On a hâte de vous retrouver. On a, c'est... Je pense qu'on ne peut pas avoir autant hâte. Alors, vous prenez donc soit vos haricots, soit vos petites billes comme ceci. Ça se trouve dans les magasins, même à Auchan ou dans les magasins, vous pouvez trouver ça assez facilement. Et ça vous permet de mettre ça au fond de la tarte, d'alourdir le papier de cuisson. Hop, on met bien ça comme ça, et on met les petites billes, vos haricots au fond. Super! Mais non, un petit peu moins, Aurélie, t'en as un petit peu trop là, je pense. Ah, moi, ça se lèvera pas. Ça, tu les manges pas, hein. Ok? Super. Quand c'est fait, votre four, qui a été préchauffé à 180 degrés au préalable, vous l'ouvrez. Voilà. Et vous allez placer votre tarte à l'intérieur. Donc, faut la vérifier assez souvent pour voir si elle est cuite ou non. Là, on part sur une vingtaine de minutes à 180. Après, comme je disais tout à l'heure, selon vos fours, chaleur tournante, chaleur traditionnelle, même sur la qualité du four, on est parfois sur des températures, sur des temps un petit peu différents. Donc c'est pour ça, bien toujours vérifier. Là pour l'instant, on met notre papier sulfu, nos billes ou nos haricots, et on enlèvera ça en fin de cuisson. Voilà. Hélène, tu viens de faire un petit j'aime de chemin rouge, j'espère que tu vas bien également si tu nous écoutes. Alors, on va nettoyer le plan de travail et on va attaquer la ganache. Donc, notre pâte à tarte qui est en train de cuire à blanc. Le caramel qui est fait, prêt à mettre à l'intérieur de la tarte. Et on va attaquer la ganache. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Louesna qui nous répond avec plaisir. Bah, je transmets à Faiza qui n'a pas forcément les commentaires. Ok. Alors, voilà, bien propre. Et donc vous mettez une petite minuterie quand même de 15-20 minutes là sur votre four ou sur un téléphone portable, comme ça. Voilà. Hop, je vais faire la même chose de mon côté. C'est parti. Ok. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, on peut l'enlever. Le caramel, vous pouvez le mélanger un petit peu. Vous allez voir qu'il est en train de durcir. Qu'il est en train de, pas durcir, mais de un petit peu se ramollir. C'est parfait, c'est nickel. Hop. Le caramel, il a l'air trop bon. Le caramel, tu peux le tester, je te dis, dans des crêpes, dans des choses comme ça. C'est une tuerie. Pas de conservateur, rien. Pas de conservateur, rien. Je t'avouerai que c'est nickel. Hop, alors. On est bon? Aurélie, parfait? Parfait. Super. Alors, maintenant on va attaquer la ganache, pardon. Donc pour la ganache, on a besoin de chocolat, 200 g de chocolat noir. Hop. On a également besoin de beurre. Là, j'ai un petit peu anticipé, je l'ai coupé en petits morceaux. Voilà. Et ensuite, de la crème entière. Donc comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, donc vous mettez votre chocolat dans un saladier, ça c'est important. On va chauffer la crème. Donc, soit vous chauffez votre crème au micro-ondes comme tout à l'heure, soit vous le faites à la casserole. Là, on va un petit peu changer. Je vais prendre une petite casserole ici et je vais chauffer ma crème tout doucement. Hop, voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on va se régaler, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Ta maman elle t'aide, Faiza, du coup? De quoi? Tu fais ça avec ta mère, du coup? Non, ma mère est occupée, du coup je fais ça toute seule, mais Ça marche. passe le bonjour. Tu pourras lui passer le bonjour. Hélène qui nous dit, on pourra revisionner la vidéo Nico. Bien sûr, une fois que la vidéo est terminée, eh bien, elle se met sur la page des centres sociaux connectés. Donc, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Donc, hop, je passe ma petite caméra là-bas. Ici, voilà.
Donc là, regardez, on a le caramel là. Déjà, ça c'est chouette, ça c'est cool. Un bon caramel, vous allez voir, c'est une tuerie. Hop. Ensuite, on prend la crème. Donc, bête, pour la crème, on est sur 15 centilitres de crème entière. Qu'on va chauffer. Vous mettez pas trop fort non plus, hein, on y va doucement. De toute façon, notre fond de tartare est en train de cuire, donc on a le temps. On met ça 4-5 sur votre plaque ou au micro-ondes, une trentaine de secondes, voire une minute, encore une fois, selon vos appareils. Tac, tac, tac. On va faire un petit peu de rangement en même temps. En tout cas, Faiza Aurélie, après vous prenez en photo, vous mettez ça dans les commentaires. C'est sûr. C'est important. C'est important. Hop. Si on a le temps, bien sûr. Si on a le temps, c'est sûr. Ils n'ont pas mangé avant. Je vais pas découvrir. Bah, t'essayes de la garder précieusement, le temps de prendre la photo, et puis après, hop, je vérifie la petite tarte. Ça a l'air pas mal du tout. Boum, boum, boum. Voilà, vérifiez vos tartes aussi pour voir si ça gonfle pas en dessous, si tout est bon, si la pâte se rétracte pas. Ça nous évite d'avoir des surprises à la fin de la cuisson. Moi, c'est ok. Super. La petite crème, on la mélange au fouet, doucement. Ça chauffe à 4-5, c'est parfait. C'est parfait. Et Hélène, super, merci, mais il n'y a pas de souci. Hop. Déjà, maintenant qu'on t'entend mieux, à la limite, tu peux te présenter. On a présenté Aurélie tout à l'heure. Je te laisse te présenter si t'es chaud. Bon, alors, soit elle ne veut pas, soit elle m'entend pas. J'espère qu'elle ne m'entend pas. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélie? Oh, je crois qu'elle nous entend pas. C'est gentil de me rassurer. Oh là là. Allez. Bon, le caramel, vous voyez, il est en train de durcir, ça c'est cool. Je vais même le mettre à la limite. Comme il est un petit peu liquide, je vais le mettre dans un saladier en inox. Ça va permettre vraiment de le refroidir plus vite. Et ça va nous permettre d'avoir un caramel encore un petit peu plus mou. Voilà. Sinon, il est il est frais. Mais là, ça va nous permettre de le refroidir un petit peu en dehors de la casserole. Super. Voilà, magnifique, parfait. Regardez, hop. Je répète, hein, ce caramel, vous pouvez autant le faire pour des fonds de tarte que pour des crêpes, pour agrémenter vos différents desserts. Voilà, selon la crème que vous mettez, vous avez une sauce plus ou moins liquide. Donc selon les préparations, vous adaptez tout simplement la quantité de crème. Hop. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, à nous dire si vous entendez bien, si ça grésille pas trop dans les micros. Florian, oui, le live sera dispo, oui, sur la plateforme. Ouais, tout à fait, super. Super, super. Alors, là, votre crème, c'est bon? C'est bon. Super. C'est bon. Super. Hélène, un live pour faire des macarons la prochaine fois. C'est vrai que les macarons, ça pourrait être assez sympa. C'est assez technique, mais c'est une très bonne idée. Pourquoi pas une prochaine recette sur les macarons. Aurélie, macarons, t'aimes bien? C'est un peu complexe quand même. C'est complexe. Mais justement, c'est peut-être l'occasion d'essayer. On sait jamais. C'est ça. Alors, voilà, parfait. Alors, votre crème qui commence à chauffer. On va la laisser frémir doucement, on va pas trop la chauffer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va prendre notre chocolat comme ceci qu'on a concassé juste avant. Donc, pour rappel, 250 g de chocolat noir, 15 centilitres de crème liquide. Et vous allez ajouter, en dehors du feu, dans le saladier. Donc, faites attention à prendre un saladier en Pyrex ou éventuellement en aluminium, en inox. On va verser la crème dessus et on va laisser comme ça pendant, allez, 50 secondes, 1 minute. Ça va permettre au chocolat de fondre et ça va nous permettre d'avoir un beau chocolat lisse et une belle ganache. Et suite à ça, qu'est-ce qu'on fera? On ajoutera notre beurre. Hop.
Alors moi la crème commence à être pas mal, je vais la laisser encore un petit peu parce qu'il faut quand même que ça fasse fondre le chocolat. Voilà. Vérifiez encore une fois votre fond de tarte, hein, c'est important. On a certaines recettes comme par exemple la cuisson des choux, très important c'est ne jamais ouvrir le four pendant la cuisson des choux. C'est ça qui permettra, c'est ça qui va faire en sorte que vos choux vont tout simplement s'affaisser. Donc là, toutes ces cuissons de choux, de pâte à choux, etc., vous laissez le four fermé, sinon c'est une catastrophe. Après, pour les cuissons de tarte ou d'autres recettes, là vous pouvez ouvrir le four, il n'y a aucun souci. Ne pas abuser non plus, sinon vous allez perdre la chaleur du four. Alors, hop, je vais checker un petit peu, la crème elle est parfaite, la tarte ça gonfle pas, c'est magnifique. Ok, la crème, c'est bon. Est-ce qu'on voit là? Oui, on voit, ok. Alors, je prends ma crème. Je la place comme ceci dans le chocolat. Hop. Et je ne touche à rien. Je laisse ça comme ça et je vais juste, hop, bien mettre le chocolat dedans. Et je laisse comme ça le chocolat fondre un petit peu dans la crème chaude. Hop, voilà. Donc je vais laisser ça 1 minute et je vais vous montrer ce que ça fait juste après. Je vais me placer juste là. Hop. Voilà. Alors, on a encore des gens avec nous, ça c'est cool. Françoise, c'est vrai qu'une petite recette de choux, ça peut être sympa. Bon, on va essayer de faire plusieurs choses, hein, si c'est possible. Hop, boum, voilà. Aurélie, c'est bon? C'est bon. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai pas fait, mais une fois que votre caramel est fait, vous le mettez directement dans l'évier et vous laissez de l'eau dedans. Ça paraît simple, mais ça vous évite quand même de galérer au nettoyage après. Alors, ça, voilà, mon caramel, il est très bien le caramel, c'est parfait ça. Bon, le caramel là, vous pouvez le goûter, je pense qu'il est plus chaud, c'est l'occasion. Faiza, vas-y, fais-toi plaisir. Hop. Mais je vais pas attendre, hein, je vais le faire tout de suite. Vas-y, goûte. Goûte-moi ça, tu m'en diras des nouvelles, franchement. Et ça, vous faites ça chez vous, franchement, c'est une tuerie. C'est juste une tuerie. Un caramel comme ça. Je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, 250 g de sucre, 100 g de beurre demi-sel ou du beurre doux avec un petit peu de fleur de sel. Vous rajoutez de la crème, 170 ml de crème liquide. C'est génial. T'en penses quoi, Faiza? Aurélie, t'as goûté? Ah, il est excellent. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Alors, bon, moi j'ai plus de fouet prêt, bah, je vais en laver un. Allez hop. Donc là, on a mis le fond de tarte il y a à peu près une quinzaine de minutes, on va voir un petit peu moins, 10-13 minutes. Donc on va le laisser encore un peu, on le vérifie. Hein. Je rappelle, selon votre four, chaleur tournante, chaleur traditionnelle, ça peut varier, donc toujours vérifier. Il ne faut jamais se fier pleinement aux recettes parce que eh bien, tous vos ustensiles et votre matériel peut varier d'une maison à une autre. Hop, petit fouet. Et on va... Alors, je vais juste revérifier vite fait Parfait. Voilà. Alors, juste avant, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir. Je vais essayer de le faire devant la caméra. Je vais enlever les billes que je vais placer là-dedans. Hop, voilà. Je vais enlever, Aurélie, si toi c'est bon, je vais te montrer. Alors, quand il reste à peu près 5, voire 10 minutes de cuisson, vous vérifiez votre tarte. Et ensuite, je vais prendre la caméra, ce sera plus simple. Vous pouvez enlever le papier, ça va permettre à la tarte de cuire au fond. Là, il n'y a plus de risque que ça gonfle, parce qu'en fait, elle a bien cuit. Donc, oula. Donc là, on est bon. Hop, je vais remettre le petit papier. Super. Donc là, je les ai enlevés et je remets à peu près, ouais. Donc, toujours vérifier, mais une dizaine de minutes. Voilà. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Et ensuite, votre ganache, on y va. On a laissé un petit peu plus d'1 minute, donc on est bon. On va pouvoir mélanger comme ceci. J'essaie de bien vous montrer en même temps. J'espère qu'on voit dans les caméras. Hop, juste ici. Hop. Vous mélangez doucement, pas trop non plus. Vous pouvez même le faire en spatule, ça vous évite d'incorporer de l'air, c'est pas plus mal. Bon, là, je l'ai fait au fouet, c'est pas grave. Hop. Véro qui nous dit coucou.
Véro, on espère que tu vas bien. Passe le bonjour. Salut Véro. Véro qui est médiatrice famille au centre social et culturel de Arbrisseau. Donc regardez ça. Hop, tac. Donc là, vous y allez doucement. Et là, normalement, en toute logique, vous allez avoir une belle ganache bien brillante qu'on va intégrer directement à la tarte et qu'on va plus chauffer après. C'est pour ça qu'on cuit notre fond avant et après on touchera plus au four. Ça, c'est important. C'est important. Comment tu vas, Véro? Dis-nous en commentaire. Donc regardez, je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, on a juste fait chauffer la crème. Et le chocolat n'a pas été du tout dans la casserole. Et là, pour avoir une belle ganache, un chocolat bien brillant, eh bien, on va tout simplement rajouter nos morceaux de beurre. Donc, je rappelle, pour la ganache au chocolat, pour une tarte d'à peu près 5 à 6 personnes, on est sur 200 g de chocolat noir, 15 g de crème liquide et 30 g de beurre. Donc là, du beurre doux. Voilà, c'est mis de sel dans le caramel. Ok, donc on peut intégrer nos morceaux de beurre qu'on a coupés au préalable en petites parcelles et on va pouvoir mélanger. Hop, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien. Hop, sans faire tomber la caméra, ce serait parfait. Voilà, on mélange bien, on mélange bien. Donc ça va lui apporter du brillant, un peu d'onctuosité aussi, comme ceci. Hop, je vais vous montrer en gros plan. Donc là, regardez la ganache. Juste comme ceci. Voilà. Alors, Véro qui nous dit, nous allons bien, nous venons de finir les impressions des devoirs pour les familles. Ça, c'est chouette parce qu'il faut aider le plus possible. Nous vous regardons, petite pause. Bah, ça fait plaisir. Si on peut vous divertir sur cette heure de live, 7h30 de live, ce sera parfait. Bon, on aura mis un petit peu plus de temps que prévu, mais bon, c'est pas très grave. Après, c'est le week-end. Voilà. Donc une belle ganache bien montée qu'on va pouvoir intégrer à notre tarte. Entre nous, Aurélie, Faiza, si vous pouvez, si vous nous entendez. Parfait, ça, c'est bien. C'est brillant. C'est super. Faiza. Vas-y, montre-nous, Faiza. Nico, je crois que j'ai jamais fait une ganache aussi brillante. Ah, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, il y a différentes méthodes de faire. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas si vous souhaitez faire. Nous mettre ça dans les commentaires, mais là ça nous permet vraiment pour une tarte au chocolat d'avoir une belle tarte au chocolat. Alors on vérifie toujours le fond de tarte, alors moi il n'est pas encore bon, mais ça se rapproche, ça commence à colorer sur les côtés, c'est plutôt chouette. Hop. Donc là, on se retrouve avec une ganache, le fond de tarte qui est au four, qui a cuit à blanc, donc cuisson à blanc, 180 degrés, une vingtaine de minutes. Si vous avez des cercles à tarte, vous cuisez une quinzaine de minutes, vous enlevez le cercle et ça permettra de cuire encore 5 minutes la tarte, eh bien, alors attendez, de cuire la tarte sur les côtés. Hop, voilà, ça c'est bon. Donc là, on a notre ganache. Ici, le caramel beurre salé. Hop, ça c'est une tuerie. Boum. Et ensuite, on va sortir notre fond de tarte. C'est super. Donc là, vous pouvez préparer vos 2 saladiers comme ceci. Alors, super. Bah, Louisna, merci du conseil. C'est bon, je l'ai enlevé. Donc, je pense que ça sera mieux pour vous. En tout cas, c'est cool que vous nous suivez. Ça fait plaisir. Et on a hâte de vous retrouver. On a hâte de vous retrouver. Si vous l'avez fait chez vous, n'hésitez pas vraiment à nous mettre aussi les photos en commentaire. Si vous avez des idées de recettes, on en a eu quelques-unes auparavant, n'hésitez pas non plus à nous les publier. Et si vous souhaitez participer à l'aventure un petit peu comme Aurélie et Faiza avec nous,
bah, n'hésitez pas à nous écrire sur directement Facebook ou dans les commentaires. Julien qui nous dit bravo, merci Julien, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, donc là, je pense qu'on va être bon. Après, on sortira peut-être la tarte un petit peu plus tôt. Non, quoique, on va la laisser encore une minute. Et puis on sera bon. On sera bon. Hop. Donc Hélène, je sais pas si tu es encore là ou si tu écouteras ça en replay, mais si tu souhaites participer avec nous, c'est la bienvenue. Le but, c'est vraiment de faire ça comme si on faisait ça à la maison. On réinvente pas d'émissions de cuisine, on fait comme beaucoup de gens, mais voilà, ça fait plaisir de faire ça avec les familles, de faire ça avec Aurélie, de faire ça avec Faiza. Ton fond de tarte, Aurélie, t'en es où? Il est encore dans le four. Il est encore dans le four, tu vérifies, tu regardes bien? J'ai regardé, il y a encore, il manque encore un peu de cuisson. Ça marche. Alors moi j'ai vu encore 30 secondes et on va être bon. Après ça manque encore un peu de cuisson, mais bon. On va faire, pour faire en sorte de faire 1h30 de live, ce sera très bien. Ce sera pour une première, ce sera très bien. Donc je répète rapidement pour ceux qui viennent d'arriver, la recette est sur la page des centres sociaux connectés. Il y a une pâte sablée faite maison, un caramel fait maison et une ganache fait maison. Donc vous partez vraiment de A et vous faites tout de A à Z. Donc ça c'est chouette, ça c'est cool. Alors, bon, moi je vais prendre ma tarte, on va arrêter là. Mais toi t'en es où? Bah, moi, mon chocolat, c'est bon, mon caramel, c'est bon. Et j'attends ma tarte qui est encore au four. Il lui manque encore un peu de cuisson, je pense. Ça marche, ça marche. Hop. Je vais vérifier quand même, mais... Alors, vous prenez après un plat de présentation pour votre tarte. Voilà, donc là, petite présentation, vous prenez votre tarte. Si vous avez bien beurré les côtés, normalement il n'y aura aucun souci, ça décollera facilement. Ça s'enlèvera facilement, pardon. Hop, voilà. Donc, c'est pas mal. Bon après, comme je vous disais, la pâte n'a pas trop reposé, donc c'est toujours compliqué. Mais voilà comment ça doit être au final. Je vais essayer de vous montrer juste ici. Donc, le fond bien coloré, les côtés également, et votre pâte est bonne. Merci Véro qui dit miam. C'est bon? Donc là, normalement, 5 minutes de plus de cuisson, ce serait parfait. Là, on va essayer d'écourter un peu pour vous montrer vraiment la recette jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Hop. Donc, vous mettez ça sur un plat de présentation, directement ici. D'accord? Je vais le faire juste à côté, c'est plus bas. Hop, bam. Donc si vous avez bien suivi la recette, vous avez bien beurré votre moule, la tarte ne se cassera pas, c'est bien ce qu'on recherche. Donc voilà ce qu'on a au final. Donc là, c'était compliqué de le faire devant vous. Donc le fond de tarte, qui n'a pas gonflé, donc avec les billes, les haricots, parce que vous avez vérifié régulièrement. Ok, super, c'est bon? Benjamin qui nous dit la classe, merci Benjamin. On attend des lives de quiz encore et encore. Faiza qui a participé d'ailleurs. Et Véro qui a faim. Bah, Véro, je t'inviterai bien, mais ça va être compliqué. Mais je te promets, on en refait une très rapidement. Alors, donc, on a
Hop. On a donc notre fond de tarte, notre ganache au chocolat. On a notre caramel que j'ai ici, juste ici. Hop, on a tous nos ingrédients faits maison pour assembler la tarte. Je vous montre. Vous allez prendre une maryse. Si vous n'avez pas de maryse, vous prenez une cuillère, petite maryse. On va commencer par mettre le caramel. Caramel au beurre salé. Hop, voilà. Et vous mettez ça au fond de votre tarte. Nico? Ouais, dis-moi. Alors moi, je l'ai encore ma tarte qui est au four. Je la laisse encore un peu? Si elle est pas bonne, ta tarte, tu peux la laisser encore un peu. À la limite, tu pourras finir juste après. Ok, Regarde. ça va. Sinon, on finira peut-être pas ensemble, c'est pas très grave. Là, comme c'est la fin de la recette. Hop, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Hein. Si vous voulez en garder pour 2-3 crêpes, il n'y a pas de souci. Hop, vous en mettez, vous tapissez comme ça votre fond de tarte avec le caramel. Vous mettez ça bien partout. Bon, on va mettre un petit peu. Wally, t'en penses quoi? On va en mettre encore un peu. Hop. Aurélie, toi, c'est cuit? Pas encore? Allez, on va dans le four. Bon. Hop. Donc là, on met bien le caramel au fond et on va rajouter notre ganache. Hop. Donc on la remélange un petit coup et on va répartir la ganache bien au fond de la tarte. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas des fours de compétition. C'est Ouais, ça. ça change rien. Mais c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus long. Hop. Là, on va peut-être le faire à la cuillère. On prend le temps, on n'est pas pressé. Hop. Le caramel, le chocolat. Je vais essayer de le faire avec la caméra, c'est vrai que c'est pas évident. Hop. Donc là, pareil, c'est encore des petits problèmes que j'ai, mais que vous ne devrez pas avoir normalement. Si vous laissez votre caramel un petit peu refroidir, si votre pâte à tarte est moins chaude, eh bien ça sera plus simple d'étaler. Là, je le fais vraiment pour que vous voyez. Si vous pouvez également faire ça, vous pouvez prendre votre caramel, vous le mettez au fond de la tarte, vous le mettez un petit peu au frais, comme ça le caramel durcit, et ensuite vous mettez votre ganache, ce sera beaucoup plus simple à appliquer. Parce que là, c'est vrai que tout est en train de se mélanger. Voilà. Bon, il faut avoir de la patience, j'espère que vous en avez un petit peu. Du coup, moi, j'avance sur ma vaisselle. Comment? On entend toujours. Oui. Il est en train de la faire en même temps que nous, Véro. Donc. Une petite tarte très sympathique. Juste, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Commentaire juste ci-dessous. Aurélie, C'est moi. Elle est en train de brunir tout doucement. en tout cas, on va vous laisser, on va reprendre. Il y aura, ouais, Véro, il y aura un petit replay qui sera possible juste à la fin de la vidéo. On vous met la recette, on vous met la photo dans les commentaires ou par la suite. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, à nous donner des idées de recettes par la suite si vous souhaitez, si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime.
On vous remercie, on vous souhaite un bon week-end, bon courage encore une fois dans cette phase de confinement. Aurélie, merci à toi. De rien. Et Faiza, merci aussi à toi. Elle fait son truc. Un petit mot, Faiza, un petit mot de la fin? Ouais, je vous entends. Merci, bon week-end à vous et prenez soin de vous.